Après avoir vu la fonction racine carrée, nous allons maintenant nous intéresser un peu à la fonction inverse, la fonction 1 sur x, qui correspond à une courbe où on a à chaque fois donc en ordonnée l'inverse de l'abscisse. Plus l'abscisse devient grand, ben, l'inverse de quelque chose de grand, c'est quelque chose de très petit, et donc c'est pour ça que ici on a bien quelque chose qui devient de plus en plus petit et qui s'approche de 0. Inversement, plus on va diviser par quelque chose de petit, mais donc si je prends l'inverse de 1 demi, j'ai 2, l'inverse de 1 quart, c'est 4, l'inverse de 1 huitième, c'est 8, et donc en fait, plus je vais me rapprocher de 0, plus j'ai quelque chose qui va être de plus en plus grand. Pour les nombres négatifs, c'est la même chose. L'inverse d'un négatif reste un nombre négatif. Plus j'ai un nombre négatif en grandeur, ben plus petit il sera, et puis plus je vais me rapprocher de 0, plus je vais en fait arriver à un nombre de plus en plus euh, petit d'un point de vue négatif. 1 divisé par 1 millionième, ça fait 1 millionième. 1 divisé par moins 1 millionième, ça fait moins 1 million. Alors, comme avec les fonctions racine carrée et les fonctions paraboles, etc., on peut appliquer des transformations à ces fonctions. De façon générale, si j'ai une fonction f de x, je peux donc à chaque fois modifier ma fonction x en faisant une translation horizontale en lui enlevant un alpha. Je peux aussi le modifier horizontalement en le compressant et tirant avec un facteur b. Je peux multiplier l'ensemble de la fonction par un facteur a, et je peux également encore lui rajouter une translation verticale de facteur b. Pour la fonction inverse, si je réécris ça maintenant pour la fonction 1 sur x, ben, au lieu d'avoir 1 sur x, ben, je peux enlever alpha à x. Je peux également multiplier par b. Je peux multiplier par a l'ensemble de la fonction, sauf que multiplier a par 1, ben, ça revient finalement à avoir a au numérateur. Je vais vite écrire ça plus joliment alors, hein, avec un a au numérateur. Et il y a toujours notre bêta. Alors, vous verrez que ici, multiplié par a ou par divisé par b, finalement, ça revient un petit peu au même. On peut les séparer. C'est comme si j'avais a sur b fois 1 sur x moins alpha plus bêta. Donc, du coup, on va juste oublier le b pour l'instant et on va juste dire qu'on a facteur a. Alors, même genre d'exercice que pour les autres, on doit d'abord regarder pour les translations. Donc, verticale avec le facteur bêta, horizontal avec le facteur alpha. Mais il faut trouver le point d'intérêt. Dans ce cas-ci, donc d'abord observer le point d'intérêt. Observer le point d'intérêt. Le point d'intérêt, dans ce cas-ci, c'est l'intersection des deux asymptotes. Pour rappel, une asymptote, c'est une droite par laquelle la fonction va à chaque fois se rapprocher sans jamais l'atteindre. Elle peut être oblique comme ici, ou elle peut être horizontale où une fonction va s'en approcher sans jamais l'atteindre. Dans notre cas, on a une asymptote horizontale en x parce que on ne peut jamais atteindre 0. On peut diviser 1 par n'importe quoi, ça n'aura pas jamais 0. De même, au niveau vertical, on n'aura jamais, pour l'axe vertical, la seule valeur qu'on ne peut pas utiliser, c'est 0 également. Mais bien entendu, si on va décaler notre fonction en faisant une translation horizontale ou verticale, on risque d'avoir autre chose. Un simple petit exemple est le suivant. Dans cette fonction-ci, vous voyez bien que notre fonction a été, comme qui dirait, décalée par rapport au centre 0, 0. On voit bien que cette symétrie, c'est qu'on a décalé ici, on a décalé de 2 unités, donc on a un alpha qui vaut moins 2, parce qu'on a décalé de 2 unités vers la gauche, et on a décalé aussi de 3 unités vers le bas. Donc je compare à chaque fois par rapport à l'intersection des deux asymptotes. Alors, cette fonction, elle correspond à quoi? C'est une fonction de type 1 sur x, sauf que nous avons donc décalé x de 2 unités. Donc, comme le alpha vaut moins 2, moins 2 fait bien un plus 2. Et puis, il me reste alors encore le fait de l'avoir décalé de 3 unités vers le bas, c'est auquel on soustrait donc 3. Voilà. Autre petit exemple du même genre, mais donc, maintenant, c'est un exemple où justement les asymptotes ne sont pas dessinées. Donc c'est à vous à voir et à deviner où elles sont.
Alors, on entrevoit bien qu'on a bien une asymptote horizontale ici. Et ça, c'est donc en y égale à moins 2. Et de même, on a une asymptote verticale ici, en y égale à moins 1. Donc notre intersection, en fait, elle se situe à ce point-ci, au point moins 1, moins 2. Donc, je peux déjà écrire que j'ai y égale à 1 sur x plus 1 et le tout moins 2. Néanmoins, il faut aussi vérifier si on n'a pas des compressions ou des étirements. Alors, pour vérifier ça, mais regardons. Normalement, si on a juste décalé, quand j'avance de 1, je suis censé être à 1. Je suis censé être là. Si je change de couleur pour être plus clair, je suis censé être ici. De même, quand j'avance de 2, je suis censé être à 1 divisé par 2, je suis censé être à 1 demi. Et je ne suis clairement pas là. On voit bien qu'on a dû ici décaler vers le haut ou vers le bas. Alors on a dû multiplier par moins 1 pour être dans l'autre sens. Donc on aurait quelque chose de ce genre-là. Moins 1 sur x plus 1 moins 2. Néanmoins, à partir de notre centre, je suis censé alors, quand j'avance de 1, je suis censé être à moins 1, c'est-à-dire ici. Quand j'avance de 2, je suis censé alors descendre d'un demi, c'est-à-dire ici. À nouveau, ce n'est pas le cas. Eh bien, comparons, si ici, quand j'avance de 1, au lieu de descendre de 1, je vois que quand j'avance de 1, je descends de 2. Donc, de nouveau, ici, je vais en fait 2 fois plus vers le bas. De même, quand j'avance de 2, au lieu de descendre d'un demi, je descends de 1. Je vais 2 fois plus. On peut regarder aussi dans l'autre sens. Quand je recule de 1, normalement, je suis censé alors, comme je sais multiplier par moins 1, je suis censé être ici. Et je suis bien 2 fois plus haut. Résultat, ma fonction, en fait, c'est y égale à moins 2 sur x plus 1 moins 2.